Na bomoi nanga na luki o Yahweh. Na bolingo na yo sembola loboko. Tata sopa molimo. Hey. Kolo yokelanga. Na mosala na ngai na luki yo Yahweh. Na bolingo na yo sembola loboko. Papa sopa molimo. Somola maboko ndeko na ngai. Kolo yokela ngai. Somola maboko. Na motema na ngai na luki yo Yahweh. Na bolingo na yo sembola lobongo. Dada sopa moli. Kolo yokela. La Bible même dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu dans ta vie, tout ce qui se présente devant toi, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas pour engloutir ta vie, mais c'est pour ton avantage. Même si tes ennemis se sont complotés contre toi, sont réunis pour te faire du mal, si tu aimes Dieu, tu es déjà une personne avantageuse. C'est que ton Dieu la fera, il va tourner leur conspiration, il va tourner leur complotation pour votre avantage. Quand nous disons notre Dieu est un Dieu des opportunités, ça veut dire c'est Dieu qui donne les opportunités. Il n'y a personne qui peut te favoriser ici sur la terre si Dieu n'est favorisé. Alléluia. Même le faveur des gens que nous recevons, cela vient de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement Dieu. Au commencement de toutes choses, au commencement de votre bonheur, au commencement de votre ascension, au commencement de votre percée, au commencement de votre réussite, Dieu. Alléluia. En anglais on dit God is number one. Dieu est le numéro 1 de ta vie. Sans Dieu, ta vie est inutile. Sans Dieu, tu es une personne perdante. Sans Dieu, tu ne verras pas le bonheur dans ta vie. En autre terme, avec Dieu, la réussite est assurée. Avec Dieu, la victoire est assurée. Oh, c'est ma prière pour tout celui qui me suit, de près ou de loin, que c'est Dieu-là que je suis en train de vous prêcher, qu'il vous donne les opportunités. Regardez Joseph, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est Dieu-là, et c'est lui qui donne les opportunités. Regarde, il a été vendu. Regarde, il était dans la prison. Regarde, il a souffert. Il a passé sa vie dans l'esclavagisme. Lui qui avait des promesses. Lui qui avait des promesses de Dieu dans ta vie. Mais regarde son parcours. Alléluia. Est-ce que Dieu était absent dans sa vie? Dieu voyait, Dieu connaissait toutes choses. Dieu a utilisé cette vente, ce prisonnement pour son ascension. Écoute, à ce qui concerne l'opportunité, il y a d'autres opportunités qui sont les opportunités rares. C'est comme un cycle. Ça ne vient pas pour toujours. Soit ça, si ça vient aujourd'hui, soit après 10 ans, soit après 5 ans, soit après 3 ans, soit après un trimestre. Cela va se présenter. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui même dans la Bible. Si tu regardes dans le livre de Jean chapitre 5, la Bible parle dans la piscine de Bethesda. Ils étaient là tous en train d'attendre le mouvement de l'eau. Et le mouvement de l'eau ne se faisait pas à tout moment. Une seule fois par an. Pendant 12 mois, c'était une opportunité. Mais tous entendaient cette opportunité. Alléluia. Une fois l'eau sera agitée, la première personne qui va se plonger dans l'eau, il sera guéri. La Bible même précise, quelle que soit sa maladie. Mais pour que cette opportunité vienne, ils étaient en train de l'attendre après toute une année. C'est pour te dire, il y a d'autres opportunités. Cela ne se présente pas à tout moment. Une fois cela est présenté, mais bien aimé, saisissez-la. Les hommes de Dieu sont des opportunités que Dieu vous a données. Pour comprendre que les hommes de Dieu sont une opportunité que Dieu vous a donnée, c'est que je dis, mes bien-aimés, tu dois être une personne prophétique. Voilà la raison pour laquelle on nous a lu dans le livre de Genèse chapitre 18. Là, c'était Abraham. Abraham, il est écrit dans sa parole, 3 hommes passés. Parce qu'il était une personne prophétique. Quand ces hommes passaient, tout le monde les voyait passer.
Mais quand Abraham regardait, il ne voyait pas les hommes, mais il voyait une bénédiction que Dieu a placée dans ces hommes. Oh, je prie pendant que tu vas prier ce matin, que Dieu te donne le vrai besoin de ton cœur. Pendant que tu vas adorer le Seigneur ce matin, que Dieu te donne le vrai besoin de ton cœur. Pendant que tu vas acclamer le Seigneur ce matin, que Dieu te donne le vrai besoin de ton cœur. Pendant que tu vas pousser les cris de joie à Dieu ce matin, que Dieu te donne le vrai besoin de ton cœur. Personne extraordinaire. Ne voyez pas des choses comme tout le monde, mais commencez à voir des choses selon Dieu. Un homme prophétique est une personne qui ne voit pas comme les hommes ou les autres voient, mais lui voit comme Dieu voit. Et quand je regarde le cas d'Abraham, dans la Bible, Abraham n'était pas la seule personne à être prophétique. Abraham n'était pas la seule personne à recevoir une telle promesse. Il y en avait aussi d'autres qui s'appelaient la femme des Tsunamites. Son cas était presque le même avec Abraham. Alléluia. Elle aussi n'avait pas d'enfant. Mais ce que j'aime aussi en elle, elle aussi était une personne prophétique. Oh, Abraham aussi était une personne prophétique. Abraham regardait, il a vu 3 hommes passer. La femme Tsunamite, quand il regardait, il voyait 2 hommes passer. Et cette fois-là, c'était Élisée et son prophète, et plutôt son serviteur Géasi. Abraham a dit, ah non, ces hommes ne passeront pas. Ils doivent venir chez moi. Et la femme Tsunamite, elle aussi, quand il regardait, il a vu des hommes. Elle a parlé à son mari. Elle a dit, mon époux, ces 2 hommes, si tout l'autre là, je vois c'est un homme de Dieu. Alléluia. J'aimerais que à la prochaine fois qu'ils ne passent pas seulement ici, nous devons construire une maison pour que pendant qu'ils vont passer leur séjour dans cette vie, qu'ils soient ici chez nous. C'était une opportunité. Est-ce que dans cette ville, cette femme était la seule personne à constater que ces hommes étaient des hommes de Dieu? Non. Quand ces 3 hommes-là passaient, est-ce que les autres ne les voyaient pas? Ou c'était seulement Abraham? Non, tout le monde le voyait. Mais il y a tali batoyo bazalo kola batunyo sauté. Quand je suis en train de prêcher, ce n'est pas seulement les hommes, mais les autres, quand ils me voient, ils voient leur opportunité que Dieu a placée ici. Aidez-moi, parle à ton voisin, collègue, cette opportunité. Ils ont dit, nous allons revenir vers toi. Alléluia. L'année prochaine, ayambi faveur, vous les akoya, tokoleka. Kaka n'époque oyo mais ba komi n'époque ango au lieu mutalaka ki bango kakoleka leka alekite mais ba moni kaka Isaac nde kaka aye. Ça veut dire présence ya Isaac, arrivé Isaac et nikoloba yango des passage ya Nzambe. Yango na sambeli na ane oyo Nzamba leka na vina yo. Na 6 mois etikali na 2026 Nzamba leka na vina yo. Hey na libota